Bonjour et bienvenue, c'est Mathéo et qu'est-ce que je déteste faire ces intros, ça a l'air tellement gay. Aujourd'hui je vais te parler du thé au Japon. En fait tu vois, le thé au Japon c'est comme le vin en France. T'as une énorme variété de thé qui viennent de différentes régions, de différents terroirs et qui ont différents goûts, différents arômes, des qui sont plus sucrés, des qui sont plus fruités, des qui sont plus... Merde, j'ai oublié le terme en français. Des qui sont plus amers, voilà en fait. Et c'est un truc qui m'a beaucoup surpris parce que, voilà, en tant que Français, quand on boit du thé, c'est thé noir, thé vert, oh, il y a le thé matcha, c'est sympa, Genmaicha aussi, tu vois, enfin bref. Les trucs que tu trouves au supermarché, tu prends un sachet de thé, tu prends ta théière, tu mets tes 500 millilitres d'eau, et puis tu manges, enfin tu bois, tu sais ce que je veux dire, ça, c'est notre vision de nous, d'occidentaux, du thé en fait. Alors que au Japon, en fait, c'est pas du tout le cas. Genre, déjà, rien que le fait de prendre ton sachet de thé et de le mettre dans ta théière et de la remplir de 500 millilitres d'eau chaude, c'est un truc c'est un crime en fait. Enfin, c'est un crime dans le sens où les Japonais, eux, ont une manière de déguster le thé qui est totalement différente que nous, les Français. Je pense qu'on n'est pas une civilisation qui semble grandir avec le thé, ce qui fait que voilà, on en a une dégustation qui est pas comme elle est aujourd'hui. Mais en fait, au Japon, c'est vraiment une dégustation. Tu dégustes du thé, c'est pas boire du thé. T'as du thé où tu bois, etc. Du thé qui est moins, comment dire, du thé qui est plus général, mais le terme de dégustation, c'est vraiment important parce que, en fait, au Japon, on boit le thé que pour la quantité d'une tasse. C'est-à-dire que quand tu prépares ton thé, tu mets de l'eau chaude que pour une tasse, que pour le nombre de tasses de personnes qu'il y a en fait. Donc par exemple, si tu es tout seul à boire ton thé, ce qu'ils font les Japonais, c'est qu'ils vont mettre l'eau chaude d'abord dans la tasse pour qu'elle refroidisse parce que tu vois, nous on met directement l'eau bouillante au contact du thé et certes pour le thé noir c'est ok, mais le thé vert c'est 70 degrés mon pote, c'est 80-70 degrés, tu vois ce que je veux dire. Et donc quand tu as fait bouillir l'eau, tu la mets dans la tasse et tu attends qu'elle refroidisse et une fois qu'elle a refroidi, tu le verses dans la théière, tu vois, avec le thé vert. Donc ça, c'est le cas du thé vert. Et une fois que t'attends, parce qu'il y a un timing précis pour chaque type de thé vert, genre c'est un truc de malade en fait. Et en fait, t'attends, et une fois que le temps est passé, tu verses le thé et tu bois. Mais tu bois qu'une tasse. C'est qu'une tasse parce que tu apprécies. Et le goût du thé ici, mais c'est une dingue, c'est super bon. C'est vraiment comme du vin parce que autant le vin, on a du Bourgogne, on a du Bordeaux, on a si on a du ça, tu vois. Et eux, ils ont pareil, ils ont du thé de la préfecture de Shizuoka, ils ont du thé de la préfecture de Kyoto, ils ont du thé de du Kyushu, et ils ont du thé de Kumamoto, etc. En fait, et tous ces thés-là ont un goût différent et comment dire, qui dépend de la terre. Par exemple, maintenant Kyushu, c'est un endroit qui devient de plus en plus ensoleillé. Ça fait que le thé, il est beaucoup plus, voilà, beaucoup plus fruité, beaucoup plus sucré. Donc maintenant, le thé de Kyushu est beaucoup plus apprécié que l'était le thé de Shizuoka avant. Avant Shizuoka, c'était une préfecture qui était beaucoup plus chaude, beaucoup plus ensoleillée, si je dis pas de conneries. Alors, soit c'est beaucoup plus chaud, soit c'est beaucoup plus froide, je sais plus. Mais tu sais, avec le réchauffement climatique, ça change. Et du coup, avant, c'était Shizuoka qui avait le thé le plus sucré, le plus voilà, fruité, le plus apprécié. Mais maintenant, avec le réchauffement climatique, ça fait que Kyushu a le meilleur climat pour un thé comme ça. Et du coup, avant, quand le thé de Shizuoka était très populaire à Tokyo, maintenant c'est le thé de Kyushu qui le remplace petit à petit, même si bon, dans les étals, on voit encore que le thé de Shizuoka est, comment dire, est très présent. Et en fait, tu vois, quand tu t'amuses à acheter du thé de là, acheter du thé d'ici et boire pour voir la différence, tu vois qu'en fait, il y a vraiment une différence de goût, c'est vraiment une expérience culinaire en fait. En quelque sorte. Parce que en France, on boit le thé, tu vois ce que je veux dire? Il y a une nuance entre boire et déguster, tu vois ce que je veux dire? Et en France, voilà, tu bois du thé un peu comme tu bois de l'eau, sauf que bon, tu te mets ton miel dedans, etc. Alors qu'au Japon, c'est vraiment genre le thé pour le thé. Tu vas pas mélanger ton vin avec du miel. Enfin, ça paraît bizarre, c'est ce que je veux dire, mais tu vas pas mettre je sais pas, genre de l'eau pétillante dans du vin, tu vois. Tu fais pas ça, frère. Et bah oui, pareil, ils boivent le thé, mais tu vois, pur en fait. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui m'a surpris et que j'ai bien aimé. Et que je vous invite surtout à tester au Japon, quoi. Je t'invite à le faire parce que c'est vraiment quelque chose que, voilà quoi qu'il faut aller voir. Je t'invite à aller voir dans les salons de thé, il y en a. Il y en a. À Kyoto, il y a le salon de thé Ippodo qui est grande recommandation. Mais à Tokyo, il y en a un aussi, mais je crois qu'il est en travaux en ce moment. Donc bref. Mais voilà, je t'invite quand tu viens au Japon à vraiment checker le thé parce que c'est vraiment quelque chose de très bon.